Bonjour mes chers amis, quelle semaine encore difficile. Alors Trump a décidé de taxer le monde entier. Quant à Poutine, eh bien, il continue sa guerre de façon éhontée, se moquant bien du cessez-le-feu et de Trump. Hier, hier soir, ça a été une nuit très triste. Euh, 6 enfants ont été tués euh, dans le cadre d'une frappe russe sur Kryvyi. C'est l'innocence qui est touchée. Euh, j'ai eu beaucoup de mal hier à pouvoir continuer à relayer l'information sur mes réseaux sociaux parce que j'avais mal au cœur et ça m'agace parce que voilà, on est toujours sur la même chose. On parle, même si les chefs d'état-major français et anglais se sont rendus en Ukraine pour la protection de l'Ukraine lors du cessez-le-feu et de la signature de la paix. Mais le cessez-le-feu, on en est loin et il n'y en aura jamais réellement. Le temps que la Russie aura de quoi frapper sur l'Ukraine, elle continuera de frapper l'Ukraine. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut vraiment qu'il y ait maintenant, dès aujourd'hui, cette force d'interposition de façon à protéger l'Ukraine aujourd'hui et non pas demain lorsque le cessez-le-feu sera mis en place. On sait très bien que les Ukrainiens vont subir les foudres russes et que les Russes ne respecteront pas le cessez-le-feu. Arrêtons un peu de nous leurrer. Chose également complètement inique de la part des États-Unis qui ont mis 10% de droits de douane à l'Ukraine et rien pour l'ami Poutine. Il y a rien. Il n'y a rien qui est prévu, au contraire. On parle de renormaliser les relations commerciales, d'ouvrir peut-être à nouveau une ligne aérienne. De réouvrir, pourquoi pas Nord Stream. Donc là, c'est business is business entre Trump et Poutine, son grand ami Poutine. J'espère que le reste de l'administration américaine va ouvrir les yeux. Rubio, enfin, commence à dire, on verra bien si les Russes veulent vraiment la paix et le cessez-le-feu. On se rendra compte que non. C'est tous les jours, c'est tous les soirs, c'est tous les matins, c'est toutes les nuits que la Russie tape sur l'Ukraine. Le gouvernement français et donc notamment le président français a bien raison lorsqu'il dit que rien ne démontre que la Russie veuille la paix. On en est très loin. Eh bien oui, c'est vrai. Donc voilà, maintenant il est temps de faire autre chose que ce que l'on fait, que de la papelote. Non, là, il devient urgent de réellement mettre une force d'interposition dès maintenant entre la Russie et l'Ukraine afin de protéger l'Ukraine. Et il est grand temps que donc les États-Unis et notamment Monsieur Trump ouvrent les yeux sur son ami Poutine, sachant que nous savons très bien que les frappes continueront parce que la Russie vit en économie de guerre et que Poutine est au pouvoir grâce à la guerre. En attendant, j'ai une pensée pour ces familles endeuillées d'hier qui ont perdu leurs enfants. Euh, une pensée pour les soldats sur le front, les personnels de premiers secours, les médecins.
On fait, toute cette chaîne, de personnes volontaires également, qui, œuvrent pour, le bien-être, des civils, des soldats au maximum en Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava.